faut être fier de chaque petit progrès. Mais moi, je t'invite à chacune de tes séances de sport de te féliciter si tu arrives à progresser, ne serait-ce que ça. Là, je peux te promettre que automatiquement, tu vas te surpasser à chaque fois et ça va devenir un plaisir et non plus une contrainte. Et quand tu auras déjà acté, tu vas accepter, ce qui fait que tu vas pouvoir avancer. Comment trouver la motivation pour faire du sport pour que tu puisses enfin transformer ton corps, perdre du gras, avoir des abdos visibles, des plus gros bras, affûter la taille. Je vais tout expliquer aujourd'hui et t'expliquer surtout la raison qui fait que la plupart des personnes qui veulent se transformer n'y arrivent pas. Je vais t'apporter la solution. La plupart du temps, les gens quand ils veulent se transformer, ils visent simplement la finalité. C'est trop. Tu pars d'un point A et tu veux le point Z. C'est pas possible. Il faut d'abord que tu vises le point B, puis le point C, puis le point D, etc. jusqu'à arriver à la dernière lettre, d'accord, de l'alphabet. Là, par exemple, quand quelqu'un veut perdre du poids, il ne faut pas simplement se dire « je veux devenir comme ça, avec ce corps-là ». C'est bien de visualiser, d'accord? Mais ça, c'est simplement ton objectif final. Et avant d'atteindre ton objectif final, il faut atteindre des objectifs réalisables. Et pour ça, je t'invite simplement à apprécier chacun de tes petits progrès. Ok? Par exemple, quand tu fais mes circuits training ou quand tu fais mes exercices, ceux qui prennent mes programmes le savent très bien, eh bien, on se satisfait de son état après chaque séance de sport. My God, I feel good. Don't feel pain on my neck. Here we go. Il faut être fier de chaque petit progrès. Même si tu fais simplement une répétition de plus, 2 ou 3 répétitions, c'est déjà très bien. C'est comme ça qu'il faut raisonner pour que tu sois fier de toi à chacune de tes séances de sport. Et c'est la raison pour laquelle, pour la plupart du temps, dans mes programmes, je vais plutôt axer sur un nombre de temps de travail plutôt que sur un nombre de répétitions données. Car très souvent, tu le sais, tous les jours, tu te lèves avec une forme différente. Il y a des jours où tu vas péter la forme, il y a des jours où tu vas être vachement fatigué. Et si tu raisonnes uniquement en termes de répétitions, eh bien, tu peux te mettre la pression pour rien. Il y a des jours où tu pourras faire 8 répétitions maximales, des jours où tu pourras faire simplement que 5 répétitions ou 4 répétitions. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu raisonnes en termes de circuit training, c'est-à-dire faire ton maximum de répétitions sur 45 secondes, il y a des jours où tu en feras peut-être 10, et des jours où tu feras simplement 8, et des jours où tu en feras 12. D'accord? Le plus important, c'est donner le meilleur de toi-même et être fier à chacune de tes séances de sport. Donc, la première règle pour éviter la démotivation, c'est d'arrêter de viser trop loin. D'accord? Sois fier de toi après chacune des séances de sport et note sur un carnet ou sur une feuille tes petits progrès quotidiens pour te féliciter. Ça, c'est ma première solution. Par exemple, si tu veux des gros pectoraux, d'accord? Tu peux afficher sur ton frigo, dans ta chambre, le résultat final, d'accord? Le corps que tu désires avoir. Mais moi, je t'invite à chacune de tes séances de sport de te féliciter si tu arrives à progresser, ne serait-ce que ça. Ça suffit pour te féliciter, d'accord? C'est-à-dire ressentir tes pectoraux, bien te placer, faire une répétition supplémentaire, aller plus rapidement, être moins fatigué. Tous les petits progrès, note-les et accueille-les, réceptionne-les pour finir la séance avec un grand sourire. Et là, je peux te promettre que automatiquement, tu vas te surpasser à chaque fois et ça va devenir un plaisir et non plus une contrainte. La règle à respecter pour réussir, selon moi, c'est la règle des 3 A. Je vais t'expliquer ça. La première lettre A, ça signifie acter. La plupart des personnes qui désirent avoir un changement, une transformation physique, vont essayer de chercher la meilleure méthode, le meilleur régime pour transformer leur corps. Et en fait, je vais te dire la vérité, c'est une excuse. Je vais te dire pourquoi. Quand tu veux chercher la meilleure méthode, le meilleur régime, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre du temps. Et le temps, c'est quoi? C'est le fait de rallonger ton temps de passivité. Tu vas procrastiner et ça va te servir d'excuse pour ne pas commencer maintenant. Non, moi je t'invite simplement à acter dès le début. Ce n'est pas grave si tu ne trouves pas la meilleure méthode. À la limite, ce que je t'invite à faire, c'est de suivre d'abord des tutos pour maîtriser un mouvement et après, vite, tu passes à l'action. Ok? Tu n'as pas encore trouvé la meilleure méthode, c'est pas grave. Le but, c'est d'abord d'agir, ok? Regardez quelques tutos avant si tu veux, ça c'est intéressant, mais vite de bouger. Quand tu vas bouger, tu vas commencer à respecter la première lettre, la lettre A qui est actée. Ensuite, tu vas accepter. Qu'est-ce que ça veut dire accepter? Le fait d'accepter de ne pas tout savoir. C'est comme en cours. Si tu veux progresser, il faut accepter
le fait de ne pas tout savoir à chaque cours. Tu découvres à chaque fois de nouvelles connaissances, vrai ou faux? Bah là, c'est accepter le fait de ne pas tout savoir, mais aussi accepter tes erreurs. Pendant ton apprentissage, pendant que tu vas t'exercer, tu vas sans doute faire des erreurs, même si tu as vu des tutos. Mais le plus important, c'est pas grave si tu fais des erreurs. Le plus important, c'est d'acter pour ensuite peaufiner ta technique. Et quand tu auras déjà acté, tu vas accepter, d'accord? Ce qui fait que tu vas pouvoir avancer. Ça, c'est la troisième lettre A. Avancer pour ensuite atteindre petit à petit ton objectif final qui est le corps que tu désires. Mais encore une fois, n'attends pas d'atteindre le résultat final pour ressentir une sensation de joie. Tu dois ressentir de la joie à chacune des étapes que tu vas accomplir. Car tu le sais bien, le cerveau humain, il est un petit peu vicieux. Quand tu as atteint un objectif, tu vas vouloir trouver autre chose. La source de motivation et la source de satisfaction est déjà atteinte. Et donc nous, en tant qu'être humain, on veut chercher en permanence à évoluer. N'attends pas d'avoir le résultat final pour être heureux, mais sois heureux pour chacun des progrès que tu vas accomplir. Ça, c'est le secret. En résumé, je t'invite à avoir un objectif final, mais de kiffer à chacun de tes petits progrès. Ça, c'est super intéressant. Note également tes progrès sur une feuille, sur un carnet. Ça va te motiver à aller jusqu'au bout des choses. Deuxièmement, n'oublie pas la règle des 3 A. Acter, accepter pour avancer. Si tu veux aller plus loin, je peux te coacher, te proposer un coaching de 3 mois qui contient ton plan sportif et ton plan alimentaire pour te permettre de changer ton corps. D'accord? Dans ce coaching de 3 mois, tu vas mettre en place justement la règle des 3 A. Acter. Tu vas agir, changer, bouger, créer un mouvement pour changer ton état d'esprit et enfin devenir la meilleure version de toi-même. Tout se passe sur mon site alexlevent.com et si tu veux te muscler de façon indépendante, je propose également un deuxième type de service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Mais si tu veux que je te coach, que je sois derrière toi à te dire voilà, est-ce que c'est bien ou pas, que je te réponde à tes questions, c'est mon coaching de 3 mois qu'il te faut. En tout cas, tout se passe sur mon site alexlevent.com. Partage cette vidéo à tes amis qui manquent de motivation parce que mon objectif, c'est de t'aider à devenir simplement la meilleure version de toi-même. Je te dis à très bientôt mon Saladjin. Ciao!